qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion. Amen. Amen. Et lavement des pieds et le baptême d'eau. Ce sont les seules trois choses. C'est la perfection dans ces trois-là, voyez-vous? Ce sont les seules trois ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Dans le message, n'ayez pas peur, c'est moi. Il dit, au paragraphe 10, prêché le 14 avril 61, il dit, or, cela n'a pas guéri personne. Elle n'a pas guéri la personne, mais cela l'a élevé à un point où elle a eu la foi pour être guérie. C'est la raison pour laquelle il dit, pourquoi baptisons-nous? L'eau ne vous sauvera pas, mais c'est un acte d'obéissance. Prendre la communion ne vous sauvera pas, mais il s'agit d'observer les commandements. Vous êtes seulement frapper sur l'autel ne vous guérira pas. Frapper sur l'autel ne vous sauvera pas. Vous pourriez frapper sur l'autel jusqu'à en être essoufflé et à mourir là. Vous ne serez toujours pas sauvé. C'est juste. À moins que vous acceptiez et croyez que Jésus est mort à votre place. Et que vous le recevez comme votre sauveur personnel. Chaque ministre ici peut vous imposer les mains à chaque malade qui est ici et prier pour qu'après-demain soir, rien n'arrivera jusqu'à ce que vous acceptiez ce que Jésus a fait pour vous. Par conséquent, il ne se trouve pas dans les ministres ni dans quelqu'un d'autre, mais cela se trouve dans votre propre foi individuelle, dans l'œuvre achevée que Christ a accomplie pour vous au Calvaire. Amen. Dans le monde, avant de croire, tu étais alcoolique, que tu étais dans ces choses-là, obscènes, sales et tout ça. Quand on te prêche le Seigneur Jésus, et que tu acceptes le Seigneur Jésus, la véritable délivrance arrive. Comme Amen. 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 C'est lorsque tu as la connaissance de la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est maintenant le travail de la vérité de vous affranchir. Ce n'est plus votre travail. Mais quelle est votre part de responsabilité? C'est dans votre libre arbitre, restez soumis ou obéissant à ce que dit la vérité. Quand la vérité dit, ne touche pas à ça, alors toi obéis à ce que dit la vérité. Si tu veux voir les conséquences de ta délivrance, exprime ton obéissance à ce que dit la vérité. Parce que la vérité, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Souvenez-vous de la femme qu'on a arrêtée en flagrant de l'adultère, qu'on voulait lapider, dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et il lui a donné la responsabilité de ne plus pécher. C'était à elle, dans son libre arbitre, de refuser chaque pression du péché. Il dit non, je refuse. Ce n'est plus à Dieu de le faire, mais comme il te donne ce qu'il faut, il fait voir ton obéissance. Amen. Si tu restes obéissant à la parole, l'obéissance totale à la parole donne droit au signe. Voyez-vous cela? Aujourd'hui, tu veux persévérer dans le péché, ce n'est pas Dieu qui va te garder tout ça. Il dit que tu connais la vérité. Lui t'amène à la connaissance de la vérité. Une fois que tu as la connaissance de la vérité, c'est ta volonté qui doit jouer pour voir les résultats de cette délivrance. Amen. Croyez-vous cela? Amen. C'est pourquoi il dit, prendre la communion, ce n'est pas ce qui te sauve. Prendre le baptême d'eau, ce n'est pas ce qui te sauve, mais c'est ton engagement intérieur, ta conscience, ta détermination, ta fervente décision de rester obéissant à la parole. C'est ce que Dieu voudra sceller. Amen. Et dans le message, il dit, que fais-tu? Le prêcher le 1er mars 59, paragraphe 25, il dit, nous
te prions de nous parler quelques instants par ta parole. Et ensuite, bénis-nous dans les services de communion après. Quand nous prendrons les morceaux brisés de ce pain caché et le vin qui représente ton corps brisé et le sang versé pour la rémission de nos péchés. Amen. Dans ce pain caché brisé, ce n'est pas ce pain-là qui est le corps, mais c'est un symbole qui montre qu'en prenant ça, tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui fut brisé à ma place, qui a porté mes péchés. Alors, en m'identifiant à ça, je veux aussi mourir dans ma vieille nature pour commencer une nouvelle nature. Amen. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Paroisse 183, il dit, je connais même un prédicateur pentecôtiste. Maintenant, ils mettent tous à donner un pain caché rond qui représente Astarté, la déesse de la lune. Ils vous donnent cet aussi caché en disant, prenez-la en fermant les yeux, si cela heurte votre conscience. Fermez les yeux, ils n'oscilleront. Qu'est-ce que cela signifie? Mais nous prenons un corps brisé. C'est Jésus-Christ qui a été brisé et non une déesse ronde de la lune. Non Astarté qui a été remplacé par Marie. Les aussi catholiques sont toujours ronds. Remarquez que la lune est devenue une déesse et non un dieu. Nous avons un pain caché qui a été brisé. Certainement. Oh, amen. Et dans Hébreux chapitre 7, il dit, paragraphe 345, il dit, voici la chose. Et ce soir, lorsque nous prendrons la communion, nous romprons le pain caché. Amen. Car c'est le corps de Christ. Il fut rompu au calvaire afin d'être une propitiation pour nos péchés. Afin que par sa justice, nous puissions devenir justice. Mon frère, c'est purement, il dit, par sa justice, parce qu'il est devenu notre péché, afin que nous puissions devenir sa justice. Amen. Mon frère, c'est purement la grâce. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen, aucun autre moyen par lequel vous puissiez justifier cela. Amen. Dans Apocalypse, livre des Sermons, paragraphe 90, l'Église est dans sa délivrance. C'est un type parfait de la délivrance d'Israël. Lorsqu'Israël s'est tenu sur la parole de Dieu pure, sainte et sans mélange, elle était sur le point de s'élever et de commencer sa marche. Moïse conduisit les enfants d'Israël avec un peu de pain, du pain pétri qu'il portait sur la tête, du pain caché, et il marchait vers la mer Rouge. Le chemin de Dieu les conduisait directement vers la mer Rouge. Alors, dit-il, maintenant, comment allons-nous traverser? Amen. Vous prenez le pain, c'est pour dire que maintenant la marche commence. Nous allons terminer la marche du mois de septembre, un nouveau mois qui arrive. Alors, nous voulons prendre le pain pour symboliser que nous voulons marcher toujours avec la parole. Amen. Il y aura des obstacles comme la mer Rouge. Mais le pain qu'ils ont pris leur a donné la victoire. Parce que c'était l'obéissance à la parole. Amen. Et dans Hébreux chapitre 7, il dit au paragraphe 344, il dit, mais la perfection doit arriver au point où c'était la personne du milieu. Maintenant, s'il se trouve qu'il y a un juif ici ou quelqu'un qui comprend l'Ancien Testament, permettez-moi de vous montrer. Il dit, je n'ai pas l'Ancien Testament avec moi, mais maintenant, ceci est un Nouveau Testament. Mais dans l'offrande du pain de proposition qui s'est trouvé sur le plateau caché, dans les sacrifices juifs à la purification des tabernacles, demandez à n'importe quel juif. Sur ces 3 morceaux de pain, le morceau du milieu était rompu. C'était Christ. Le morceau du milieu était rompu. Christ, l'intermédiaire. Cela montrait qu'il devait y avoir un brisement quelque part pour la rédemption. Amen. Et cette pièce était considérée comme étant la rédemption sur le pain caché. Amen. Amen.
Maintenant, c'était ce pain caché que les Juifs racontaient à Jésus. Nous, nos pères ont même mangé ceci, ils ont mangé cela. Jésus leur a dit, bon, c'est bon, maintenant je vais vous donner les véritables pains. Amen. Mais avant ça, vous remarquerez que la première fois, c'était Melchisédek qui a rencontré Abraham. Dans Jéhovah Jireh, du 2 avril 64, il dit au paragraphe 86, et remarquez le type que l'on retrouve ici. Après la bataille, après que l'authentique croyant eut combattu l'ennemi, brisé leur rang et tenté de récupérer son frère, la vraie sémence d'Abraham ramenant son frère rebelle, Melchisédek est venu et a servi le vin et le pain. Amen. La communion. Amen. A donné la communion une fois la bataille terminée. Lui a servi la communion après la bataille. Tu as combattu tout le mois de septembre. Maintenant, à la fin, c'est le sacrificateur du Dieu trop qui veut dire, bon, prends encore du courage pour continuer le chemin. Les chemins encore longs. Amen. Tu as combattu beaucoup de problèmes, de tentations, des situations compliquées. Mais à la fin, c'est Dieu qui vient encourager son fils. D'ailleurs, frère Branham me dit, quand nous allons terminer notre dernière bataille, nous allons partir, nous allons rencontrer Melchisédek. Le souper de noces, il dit, ça sera encore la communion. Amen. Et il continue, il dit, je prends encore au paragraphe 87, Jéhovah Jireh, cela représente bien ce jour où la bataille sera terminée ici sur terre. Les victoires remportées. Jésus a dit, ils le mangeront nouveau dans le royaume de mon Père, quand les rebelles auront été ramenés. Amen. Puis, la première chose que nous faisons en revenant après la bataille, c'est de s'asseoir à table dans le royaume de Dieu. Et là, ceux qui auront combattu, assis à table et vainqueurs, seront vêtus de la justice de Christ. Et là, à nouveau, ils prendront le pain et le vin dans le royaume du Père. De l'autre côté, quelle belle représentation cela est. Abraham sortant, secourir l'os et le ramenant. Amen. Donc celui qui vient assister à la table du Seigneur, c'est quelqu'un qui montre qu'il est aussi un combattant et un vainqueur. Seigneur, je viens maintenant, je viens à ta table. La bataille était rude, c'était dur, mais par ta grâce, j'ai vaincu et je suis encore là. Amen. Et le prophète dit, à la gloire de l'autre côté, après la fin de cette bataille, de l'autre côté, nous prenons encore le pain et le vin, et ça sera du nouveau. Amen. Au paragraphe 70, la communion du 12 décembre, il dit, au paragraphe 56, d'abord, il dit, et nous faisons ceci parce que nous lui rendons des actions de grâce, les uns avec les autres. Nous partageons le pain entre nous. Nous partageons le vin entre nous, lesquels représentent son sang et sa chair. Amen. Je ne crois pas non plus que ce pain et ce vin aient quelque chose à faire avec vous, si ce n'est d'observer une ordonnance que Dieu nous a prescrit d'exécuter. Vous voyez, c'est exact. Je crois que c'est la même chose pour le baptême d'eau. Je crois que nous sommes obligés de faire cela. Qu'il a fait à toutes ces choses pour nous donner un exemple. Et ceci, il a fait pour nous donner un exemple. Et il a lavé les pieds pour nous donner un exemple. Amen. Donc, qui est ce Melchisédek, paragraphe 108? Pour clôturer ce chapitre de pain caché. Parce que après le pain caché, nous allons prendre maintenant le véritable pain caché. Amen. Dans qui est ce Melchisédek, paragraphe 108, il dit, mais après que son fils Abraham eut remporté la victoire, Melchisédek le rencontra et lui donna du vin et du pain, montrant que lorsque cette bataille terrestre est terminée, nous le rencontrerons dans les cieux et prendrons à nouveau la communion. Ça sera les soupers des noces. Je ne boirai plus désormais de ce vin
ni ne mangerai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en mange et en boive du nouveau. Pas de nouveau, mais du nouveau. Changement de formule. Amen. Du nouveau. Avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce juste? Amen. Alors, avant de manger cela de nouveau, comprenons dans quelle dispensation nous sommes pour nous apprêter à manger cela. Amen. Dans le message, mon ange marchera devant toi. Prêchez le 13 février 53, paragraphe 3, il dit, dans tous les âges, vous êtes avec moi? Amen. Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter ici sur la terre. Amen. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. Et pendant ces temps dont nous parlons ici, et dont il est question dans les passages que je viens de lire, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Amen. Eh bien, dans mon cœur, je crois que Dieu a toujours été le même. Amen. Tout au long des âges, dans chaque âge, il était exactement tel qu'il avait été au commencement. Amen. Il a été manifesté dans la paternité. Amen. Il a été manifesté dans la filiation. Yes. Il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Nous ne sommes plus dans la dispensation de Jésus de Nazareth où Dieu se manifestait. Non. Ce n'est plus dans cette dispensation que nous sommes. Amen. Nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Les réactions de l'Église à ce qu'est le Saint-Esprit en eux. Nous vivons dans un jour merveilleux. Le temps le plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant, juste avant, à la fin de la scène des activités de ce monde. Et nous nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux que nous avons tous attendu et dont les prophètes hébreux avaient parlé au fil du temps. Amen. Ce n'est plus la dispensation du Christ, mais c'est une autre dispensation, beaucoup plus glorieuse encore. Question et réponse sur les Hébreux deuxième partie du 2 octobre 57, paragraphe 486, il dit: mais vous faites de Dieu trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous trouverez certainement un juif à l'instant même, car il est mieux avisé. Il est mieux avisé. Cela ne ferait de vous un idolâtre, aussi sûrement que l'idolâtrie existe. Vous avez trois dieux. Vous devez en faire le seul et même Dieu. Ce n'est pas trois dieux. Ce sont trois fonctions du même Dieu. Voyez, Dieu a œuvré dans la paternité. Il a œuvré dans la filiation. Et il œuvre maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Oh, ah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, nous allons comprendre quand il dit qu'il traite dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui-même qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous allons chanter La nuée avance. Amen. J'avance avec la nuée. Vous voulez avancer avec la nuée? Amen. Amen. Alors, nous
le prophète nous amène dans cette dispensation, il prend au-delà de ça, on entre dans Apocalypse chapitre, le dernier âge d'Apocalypse 3. Vous êtes avec moi? Amen. Après le chapitre 3, c'est le chapitre 4. C'est Jean qui a entendu une voix qui dit, monte ici. Amen. Frère Branham dit, l'église part dans l'enlèvement dans le chapitre 4. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est l'âge de l'enlèvement. Amen. Amen. Maintenant, remarquez que, curieusement, il y a enlèvement, chapitre 4, et puis, 1 Thessaloniciens 4 parle aussi de l'enlèvement. Amen. Mais si les gens disent, mais non, mais comment se fait-il que l'église peut partir dans l'enlèvement, le chapitre 4, et puis on voit encore 1 Thessaloniciens 4, ça parle encore de l'enlèvement. Mais comment, dans Apocalypse chapitre 4, l'église n'avait pas encore la foi de l'enlèvement? La foi de l'enlèvement vient dans Apocalypse chapitre 10. Vous êtes avec moi? Parce que Jean a entendu qu'une voix qui lui a dit, monte ici. Mais remarquez, c'est un âge où la première des choses, dans le deuxième verset du chapitre 4, ces gens étaient ravis en esprit. Amen. Amen. C'est d'abord son esprit qui devait être transporté. Amen. Parce que Branham dit, dans l'enlèvement par 128, il dit le mot anglais, rapture, que nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit plutôt caught up, big hot up, c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Nous lisons ici dans 1 Thessaloniciens, plutôt 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ces grands enlèvements arrivera dans les derniers jours. Donc, pour que l'enlèvement se passe, il y a un ordre, il y a des étapes. C'est tout un âge dans lequel il y a des choses qui se déroulent. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi l'Église commence déjà à monter le chapitre 4, parce que l'Église doit recevoir des enseignements sur l'enlèvement. Amen. Le chapitre 4, quand Jean est monté, on lui dit, monte ici, je te ferai voir. Oh, voir veut dire comprendre. Jean, jusqu'au 7e âge, n'avait aucune compréhension de l'enlèvement. Il fallait le chapitre 4 pour qu'il commence à voir, c'est-à-dire à comprendre. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu d'abord le trône. Et c'est lui qui était sur le trône. Il a vu des êtres vivants. Il commençait à comprendre le mystère de la divinité. Il commençait à comprendre qui est celui qui est assis sur le trône. Il a commencé à comprendre des chandeliers. Il commençait à comprendre des voix qui sortaient sur le trône. Ça, c'est le chapitre 4. On enseigne l'esprit des gens à saisir la chose. Le chapitre 5, ces gens qui voient maintenant, on crie, qui est digne de prendre le livre et de rompre les choses? Il n'y avait personne. Jean commençait à pleurer. Mais la voix lui dit, non, celui, ne pleure pas, Jean. Car le lion de la tribu de Juda, le récepteur de David, tout ça, Jean ne savait rien. Quand il a eu la connaissance, quand il a vu, c'est lui qu'on a appelé lion, quand il se retourne, il dit, mais celui-là, ce n'est pas le lion. Celui-là, je le connais. Il est l'agneau qui était immolé. Alors Jean a compris. Et l'agneau et le lion, c'est la même personne. Alléluia. C'est que le nom de Jésus, l'agneau sur la terre, il était agneau, il était rédempteur. Mais une fois il a vaincu la mort et le séjour de mort, il a changé de nom. Il a eu un nom nouveau. Il a eu un nouveau
étant les lions de la tribu de Juda. Jean, il avait toujours l'ancienne appellation du lion. Il dit, mais ce lion-là, comment vous pouvez l'appeler lion? Moi, je le reconnais. Il était comme un agneau immolé. Sur la terre, on l'a reconnu. Il dit non, ça c'était son passé. Maintenant, il est reconnu de notre nom. Alléluia. Lorsque les sceaux sont brisés, les gens du monde de Laodicée vont te reconnaître dans ton ancienne identité. Mais quand tu es la révélation de qui tu es, quand tu as vu ton nom dans les livres, tu vas oublier, tu auras un nom nouveau. Tu auras la révélation de ton nom nouveau. Alléluia. Alors, quand Jean a vu cela, oh, Jean qui pleurait ne pleurait plus. Jean a compris qu'il était un maître éternel. Il a commencé une nouvelle adoration. Il a commencé un cantique nouveau. Alléluia. Pourquoi? Il dit, je reconnais, je suis un maître éternel. Je sais que je ne peux pas mourir. Quand je comprends que je suis dans la dispensation du Saint-Esprit. Si tu vas en enfer, c'est le Saint-Esprit qui va en enfer. C'est impossible que le Saint-Esprit aille en enfer. Voyez-vous cela? Quand Jean a eu cette révélation, il a dit, bon, mais vraiment, c'est lui qui a été toi nul. Alors il a dit, parce qu'on a demandé, qui est-il de prendre les livres? Alors c'est le Léo qui est descendu. Frère Branham dit, dans sa première venue, il devait venir par la Vierge. Mais dans sa seconde venue, il vient comme étant le lion de la tribu de Juda. Parce que pour revendiquer, il faut être un chef, un roi, un lion. Et quand le lion rugit, alléluia. Quand le lion rugit, il descend pour l'enlèvement. Il descend pour récupérer ses sujets. Voyez-vous cela? Oh, wow. Écoutons ce que le prophète. Vous êtes avec moi? Je vais bientôt terminer. Alors, il descend, il prend 1 Thessaloniciens 13, il dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, il dit, oh, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, écoutez, Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu ramènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci d'après la parole du Seigneur, que nous le vivons, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur. Nous ne dévancerons. Il dit, ce mot dévancer signifie faire obstacle. Aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, quand il s'agit d'envoyer des bénédictions, Dieu peut envoyer un homme. Mais quand il s'agit de la rédemption, lui-même descend, lui-même. Alléluia. Car le Seigneur lui-même. Alléluia. Avec un cri, faites avec moi, avec un cri de commandement ou de rassemblement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il vient de dire qu'il nous explique maintenant. Vous êtes prêts à entendre l'explication? Paragraphe 125, 129, enlèvement. Remarquez, ce 20 jours avant le départ du prophète dans la gloire. Il dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose
qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Notez bien, la parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses, du verset 13 au verset 16, qu'il y a 3 choses qui doivent arriver. Il dit d'abord, avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer, voyez-vous, la première chose qui arrive est un cri de commandement. Amen. Puis, une voix, et ensuite, une trompette. Amen. Lisons-le maintenant et voyons si c'est juste. Voyez-vous? Car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Amen. Le jour où vous entendrez les cris de commandement, c'est le Seigneur qui est descendu. Vous êtes avec moi? Parce que ce n'est pas une autre, c'est le Seigneur lui-même. Le jour où vous entendrez la voix de l'archange, sachez que c'est le Seigneur lui-même. Amen. Le jour où vous verrez le son de la trompette, sachez que c'est le Seigneur lui-même. Vous êtes avec moi? Il continue, il dit au paragraphe 130. 3 choses doivent arriver afin que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Mon sujet, c'est de venir manger le pain de vie dans la 3e dispensation. La première dispensation, c'est la paternité. Ils ont mangé leur mal. La 2e dispensation, c'est la filiation. Jésus leur a montré comment faire le pain caché. Maintenant, nous sommes dans la 3e dispensation. Nous devons apprendre à manger le pain de vie. Vous êtes avec moi? Dans cette 3e dispensation. Amen. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Il dit, c'est le message qui est proclamé premièrement. Virgule. Vous êtes avec moi? Amen. Pendant 130. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant. Jean 6 a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Dans la 3e dispensation, la véritable épouse qui doit manger le pain de vie doit le voir descendre avec le cri. C'est quoi le cri? C'est le pain de vie vivant. Alléluia. C'est un message qui libère. C'est un message de rassemblement qui vous dit, je suis descendu, moi. C'est quoi ce cri-là? C'est le pain de vie vivant. Mais quand le pain de vie vivant, pour faire quoi? Pour manifester l'épouse. Le pain de vie vivant dans la dispensation du Saint-Esprit. Oh my! Toi qui as vu, et il le fait quand il vient accomplir 1 Thessaloniciens 4, et Branham connecte cette écriture dans Apocalypse 10. Nous allons lire, vous allez me dire, mais comment Apocalypse 10? Nous le verrons. Paragraphe 132, l'enlèvement. Nous avons traversé les âges de l'Église, c'est-à-dire d'Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Si tu traverses les âges de l'Église, les 7 âges, tu vas entrer dans un autre âge, dans l'âge du Saint-Esprit. Dans l'âge du Saint-Esprit, on trouve le Saint-Esprit. Pas étonnant que dans cet âge-là, que vous puissiez trouver des gens qui disent que je suis Saint-Esprit. Parce que dans cet âge-là, c'est une confusion. C'est une autre, la tête et le reste du corps. Alléluia. C'est dans la dispensation du Saint-Esprit que le pain de vie vivant est venu pour manifester l'épouse. Quand l'épouse est manifestée, c'est le Fils et le Fils de Dieu manifestés. C'est
des gens qui ont reçu le mandat d'adoption des géants, des murailles de Jéricho. Mais quand l'ange est dans les camps, tu n'as plus rien à craindre. Josué, quand tu l'as rencontré dans les camps, alléluia. Le muraille de Jéricho était là. Il y avait des géants, mais il a pris la trompette d'adoration. Il a vu le moment de consécration. Les murailles se sont écroulés. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons traversé les âges de l'Église. Nous ne sommes plus dans l'âge de l'Église. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons traversé les âges de l'Église. Mais il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aura des prophètes dans le pays. Le message a été promis. Comme tous les mystères ont été à tel point embrouillés par un tas d'ecclésiastiques, il faudrait que cela soit directement des 14, si vous avez le livre, sinon au paragraphe 29 jusqu'au paragraphe 31 des messages La Brèche. Frère Branham déclare. Vous êtes avec moi? Vous voulez entendre ce que les prophètes? Je vais terminer par là. Il dit. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Il dit. Alors, frère Branham déclare. Nous avons lu Apocalypse 10. C'est là où je vais atterrir. Frère Branham déclare au paragraphe 29. Il dit. Très bien. Ces livres scellé des 7 sceaux, vous êtes avec moi? Amen. Est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Là, si vous prenez les notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre. Amen. Avant que nous y arrivions, bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Si vous remarquez, paragraphe 30, la brèche, c'est Christ. Oui. C'est Christ, vous voyez. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. Amen. Car là, pour ce qui est de l'Église, c'est terminé, vous voyez. Et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Paragraphe 31. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Amen. Et il est le messager pour Israël. Voyez, l'Église a été enlevée. Où, vous voyez, où là, elle est sur le point d'être enlevée. L'Église est sur le point d'être enlevée. Vous êtes avec moi? Amen. Il vient chercher son Église. C'est Jésus qui descend pour chercher son Église. Il doit d'abord descendre, et quand il descend, c'est l'Église qui est sur le point d'être enlevée. Et maintenant, c'est Jésus, c'est Christ qui vient chercher son Église. Maintenant, nous allons faire une petite pause, une petite parenthèse pour comprendre. Quand Jésus vient chercher son Église, où allons-nous localiser cela? Amen. Est-ce que c'est la première venue? La troisième? La deuxième? C'est quelle venue? Parce que à ce moment-là, ça se passe au temps de la fin. Et l'Église est sur le point d'être enlevée. Parce qu'il descend pour aller se révéler aux Juifs. Donc il fait une transition, un escale auprès de l'épouse. Amen. Et ça se passe au temps des 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres rassemblent l'épouse pour la foi et l'enlèvement. Amen. Il descend, il crie, il libère les 7 tonnerres. Amen. L'épouse qui entend l'enseignement des 7 tonnerres reçoit la foi de l'enlèvement. Vous êtes avec moi? L'épouse entre dans la dispensation du Saint-Esprit. On doit
enseigner l'enlèvement, mais elle n'a pas cette foi. Il faut qu'elle reçoive l'enseignement parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et quand on t'enseigne, tu manges les livres. Au fur et à mesure qu'on vous donne, vous mangez les livres. Quand vous mangez les livres, à la fin, et vous et les livres, vous devenez un. Vous allez maintenant prononcer. Devant les problèmes, tu prononces la parole. Devant ceci, tu prononces la parole. Parce que le diable, pour te combattre, il t'envoie le chagrin, il t'envoie la peur, il t'envoie les soucis, il t'envoie les difficultés et ça détruit la foi. Mais la foi de cette tonnerre, ça amène plus que la foi de la guérison. Ça amène ses corps à être changés, à être transmutés. C'est pourquoi tu dois manger l'enseignement de cette tonnerre. Alléluia. Alors, je disais, je vais faire une petite parenthèse pour parler un peu de Jésus qui vient là. Il vient pour chercher son église. Le frère Branham dit, Jésus, quand il vient pour chercher son église là, il y a 3 venues. Jésus est venu sous 3 noms de fils. Il est venu comme étant fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. N'est-ce pas? Il dit encore, Jésus vient 3 fois. Ça, il le dit encore dans le 4e sceau. Paragraphe 310, là, il dit, Jésus vient 3 fois. L'ennemi, lui, c'est en 4. Je pourrais vous lire ça dans le 4e sceau. Il dit, au paragraphe 310, je prends ça rapidement. Il dit, alors, je vais vous lire ça rapidement. Il est dit, nous les rencontrons dans les cieux. Il est immortel à la première venue, dans la seconde venue. Il dit, paragraphe 210, 4e sceau, à la page 310 du livre des sceaux. Il dit, la première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez comment il vient. Lui, c'est en 4, l'Antichrist. Observez Christ à sa première venue. Il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans les cieux immortels. À sa 3e venue, il est le Dieu incarné. Amen. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact 3 seulement. Vous êtes avec moi? Alors, il dit encore dans la divinité de Jésus-Christ. Amen. Je prends ça encore rapidement. Il dit dans ce message-là, il dit, alors, dans ce message, il déclare encore, Jésus vient 3 fois, il est dit dans l'âge, donc je prends rapidement, voilà, il déclare dans le message la divinité de Jésus-Christ. Il dit, Jésus vient 3 fois. La première fois pour racheter son église. La deuxième fois pour prendre son église. Et la 3e fois dans les milléniums avec son église, le roi et la reine. Amen. Maintenant, ici, dans Apocalypse chapitre 10, quand il explique, il dit, il vient pour chercher son église. Il connecte ça à la seconde venue. Et il dit, quand vous voyez cela, l'église est sur le point d'être enlevée. Et dans le message, le départ secret et soudain de l'épouse de Christ, de l'église, il déclare, il dit que, prêché en 1958, il dit là-bas que quand l'époux vient, le grand appel de l'époux vient, son épouse s'est elle-même préparée, attendant ces moments-là. Amen. Quand il descend, il libère tout ce qu'il faut pour que l'épouse puisse s'habiller de la robe de noces. La parole doit devenir chère dans l'épouse. Et l'épouse doit se
disparition. C'est le départ secret qui est soudain. Mais sa venue, c'est un mystère. Il vient dans le mystère du 7e sceau. Quand il descend dans le mystère du 7e sceau, il brise les 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, il y a les 7 tonnerres. Parce que les tonnerres, ce sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Quand l'épouse mange ça, ça fait d'elle la toute puissante épouse. Ça fait de l'épouse une épouse invincible. Amen. Et à ce moment-là, la puissance de cet honneur dans l'épouse fera fondre ses corps pestiférés. L'être intérieur. Parce que l'enlèvement, c'est par Jésus et avec Jésus. Par Jésus et dans l'épouse avec Jésus. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. C'est la rencontre qui est dans les cieux. Mais il vient pour visiter les gens l'épouse. L'épouse doit rester dans la présence du Fils pour mûrir, arriver à cette maturité et que les vieilles choses du monde ne soient plus retrouvées dans l'épouse. L'épouse peut calmer la tempête. L'épouse peut arrêter le soleil. C'est la puissance contenue dans les 3 époux pour amener l'épouse à quitter la terre et aller. C'est pareil, avec ce qu'on a, nous n'avons pas tout ce qu'il faut. À peine on a comme la foi de la guérison divine, mais nous devons aller plus loin, jusqu'à voir la foi qui va transmettre ses corps. Qu'est-ce qui va le faire? Ce sont les 7 tonnerres. C'est quoi les 7 tonnerres? Le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Alors quand tu manges ces 7 tonnerres, quand tu manges ce pain-là, les autres qui ne sont pas dans cette dispensation vont dire que vous dites n'importe quoi, vous êtes des extrémistes, on va vous critiquer. Mais dans ce Saint-Esprit, il y a la vertu amour. Il y a la parole là-bas. Que les gens parlent du mal de toi, que les gens te critiquent, il y a l'amour dans le cœur. Que ton frère te comprenne mal, ta soeur te comprenne mal, il y a le pardon dans ton cœur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pitié d'eux. Seigneur, ouvre-les les yeux. Ton frère parle mal de toi. Seigneur, je pardonne. Parce que c'est la puissance qui libère. Le pardon, l'amour et la foi sont parents. Quand tu entres dans ce Saint-Esprit-là, tu n'es plus de ce monde, mais potentiellement tu es enlevé. Amen. C'est ce qui fait que l'âge de l'enlèvement commence dans l'Apocalypse 4. Ça mène l'épouse. Jusque dans l'Apocalypse 10, elle avale les tonnerres. Quand elle avale les tonnerres, ça détruit son corps, l'épouse part. Et Apocalypse 11, ce sont les 2 témoins chez les Juifs. Mais quand il descend déjà, alors l'épouse est sur le point de quitter la terre. Si tu es dans cette dispensation, c'est le temps dans lequel tu vis. Tu dois entrer dans cette intimité personnelle. Quand tu vas manger le pain de la communion, ça doit être le symbole de ton union avec la parole. Pas simplement qu'on voit que j'ai pris la Sainte Seine ou la tradition. Les autres ont pris la tradition du temps de Jésus. Jésus leur a dit ça, et Paul a dit, ils ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Mais il n'en est pas ainsi du pain de vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Quand tu manges de ce pain, alors tu crois aux promesses accomplies. Tu as la vie éternelle. Jean a compris qu'il était éternel juste quand tu l'as vu son nom. Quand tu l'as vu qui a pris les livres. Mais avant il pleurait, il pensait que lui aussi était perdu. Il n'était plus certain de son salut. Mais quand tu l'as eu la révélation, il savait que peu importe ses hauts et ses bas, ça ne dépendait plus de lui. Parce que la prière fêtière, quand elle descend, elle crie grâce, grâce, grâce pour elle. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons nous lever pour le mot de prière.
à mes pensées, mais à toi seul Jésus, le Saint-Esprit. Oh, il me donne le pain de vie vivant. Oh, il force et puissant, même si les océans séchent. Oh, oui, je vais traverser avec toi. Il est ici, il est le grand je suis. Parle à ton problème. Ne négocie pas avec les diables. Donne des ordres ton diable. Si les océans séchent, oh, je vais traverser. Tu n'es pas seul, le Saint-Esprit avec toi. Oh, je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, que chacun de nous élève sa voix dans la prière. Peu importe ta situation, peu importe ce à quoi tu fais face, la taille de ton adversaire, sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans les mondes. Ce qui était dans les terres, il a déversé dans l'Église. Tout ce qui était dans l'Église, il a déversé dans l'Église. Il t'a amené dans cette dispensation du Saint-Esprit pour que tu saches que c'est lui qui combattra pour toi. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Même si les océans séchent, oh, je vais traverser, serai avec toi, Père. Tu nous mets de ton paix, Seigneur. Oh oui, je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Mais dans la maladie, je suis tranquille, car tu es là. Même dans les tourments, je suis tranquille, car tu es là. Je chante même si les océans séchent. Oh, je vais traverser avec toi. Mais tu ne je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Est-ce qu'on peut dire? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Vous pouvez vous asseoir une minute si vous pouvez. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Merveilleux. Que le
Seigneur soit béni. Je voudrais juste souligner quelque chose. C'est dans les Hébreux, il a donné cette citation et ça m'a fait rappeler un message une fois que j'étais en train de prêcher. Parce que Frère Branham dit ceci: il était parfait lorsqu'il était dans la dispensation du Père. Est-ce qu'il a été parfait? Amen. Il a été parfait lorsqu'il a été dans la dispensation du Fils, de la filiation. Maintenant, la question, est-ce qu'il va être parfait dans la dispensation du Saint-Esprit? Est-ce qu'il va l'être? Parce que c'est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui descend. Celui qui est descendu du ciel, c'est lui. Et il trouve sa place dans une épouse prédestinée, élue. Alléluia. Va-t-il être parfait? Est-ce qu'il va y avoir une épouse? Est-ce qu'il va y avoir un enlèvement? Oh, non, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire, gloire. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merveilleux. Que Dieu soit béni. Amen. Comment il l'a guidé, mon frère. Et je trouve que c'est un exemple lorsqu'on voit ces citations-là. On les voit là, oh là là, ça pénètre. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Pour ce jour-ci, amen, l'agneau s'est transformé en lion et nous sommes au temps du lion. Amen. Et le temps du lion, c'est le temps du jugement. Amen. Grâce et jugement. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Eh bien, je voudrais juste, pour présenter la Sainte Seine, puisque nous allons la voir, vous pourrez la préparer, la mettre là. Je voudrais juste, il a merveilleusement présenté la Sainte Seine aujourd'hui. Amen. Je voudrais juste lire une ou deux choses du prophète concernant la Sainte Seine. Ce qui est surtout dans l'optique de voir notre responsabilité face à la Sainte Seine. C'est dans le combat qu'il prêche cela. Et dans le combat, au paragraphe 54, le prophète nous dit: ils avaient un signe, que lorsque l'ange de la mort passait, il fallait qu'il y ait du sang sur la porte. Très bien. Sans quoi, le fils aîné ou l'enfant premier-né mourrait dans la maison. La pensée était, la signification réelle était qu'il fallait d'abord appliquer le sang. C'est ça le point. Avez-vous remarqué comment Paul l'a placé ici? Parce qu'il est en train de lire le texte de... Nous allons le lire tout à l'heure, quand j'aurai donné tout cela, le texte avant la Sainte Seine. Et il dit, avez-vous remarqué comment Paul l'a placé ici? Si quelqu'un mange indignement, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Ça signifie exactement la même chose que lorsque le sang n'était pas appliqué. Hein? C'était un jugement contre eux. L'ange passait, c'était la mort. Mais quand il y avait le sang, c'était le passage. Amen. Sans problème, ils étaient protégés. Cette mort, la mort spirituelle, repose sur la personne qui prendrait part au repas du Seigneur indignement. Vous voyez la chose? Cela signifie quelqu'un qui sort pour boire, pour mal se comporter et vivre comme le monde, et qui viendrait ensuite à la table du Seigneur. Nous ne devrions pas faire ça. Purifions donc nos cœurs, purifions nos mains et nos esprits de mauvaises pensées, afin que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect, sainteté
et sachant que nous sommes en relation avec notre sacrifice, le Christ Jésus qui est notre seul salut. Amen. Amen. Et il a cité quelques passages de ce grand message tout à fait à la fin de sa vie, le 12-12-65, la communion. Il dit, vous ne prenez pas le repas du Seigneur par tradition. Non. Vous prenez cela parce que c'est l'amour de Dieu dans votre cœur en observant les commandements de Dieu. Voyez-vous, c'est pour cela que vous le prenez. Donc, comme tout le temps, j'essaie de rappeler avant une sainte scène que nous prenons, comme nous allons faire ça tout à l'heure, j'essaie toujours de montrer la responsabilité que nous avons en venant là. Parce que nous venons en témoignage. Nous venons donner un témoignage. Alors il faut que ce témoignage soit réel, authentique. Donc le fait que vous fassiez le tour ici, que vous venez là et que je vais vous servir la Sainte Seine, vous donnez un témoignage. Témoignage devant les frères et les sœurs, mais un témoignage devant les esprits qui sont là, devant le diable qui boite là. Mais il rigole si votre témoignage n'est pas sincère. Il faut donc que le témoignage que vous donnez soit réel, soit authentique, soit sincère. Amen. Alors, il dit un peu plus loin, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Amen. Vous êtes un chrétien. Très bien. Mais alors, vous vivez devant tout le monde comme un chrétien. Pas seulement à la Sainte Seine, là, mais hein, c'est votre témoignage de vie. Et si vous prenez cela, la Sainte Seine, et que vous ne vivez pas comme un chrétien, vous ne discernez pas le corps du Seigneur et vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Vous voyez, du moment qu'on vous voit essayer de faire ça, et ensuite de ne pas mener la vie que vous êtes censé mener. Amen. Donc c'est très, très sévère. La Sainte Seine, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de merveilleux, mais aussi, ça doit être fait comme le Seigneur le veut. Et s'il a demandé ça, il y a la grâce pour pouvoir obéir à ça. Comme il parlait de l'obéissance. Maintenant, paragraphe 75, dans la communion toujours, la même chose se passe. Lorsque nous venons pour prendre le repas du Seigneur, en fait, nous devrons venir tout en sachant ce que nous faisons. Voyez-vous, ça c'est le témoignage que vous venez. C'est juste comme lorsque vous entrez dans l'eau pour être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous savez ce que vous faites. Vous montrez à l'Église ce que Dieu a placé en vous, Christ. Amen. Votre rencontre avec Christ est une réalité. Et quel est notre témoignage? Quand nous venons ici, lorsque nous prenons ceci, la Sainte Seine, cela montre à l'Église que je crois chaque parole de Dieu, la parole pour ce jour. Amen, Église? Amen. Je crois qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Je crois que chaque parole qu'il dit est la vérité. Et je vis cela au mieux de ma connaissance. Dieu est mon juge. Par conséquent, devant mes frères, devant mes sœurs, eh bien, je vis en chrétien. Alors, ça veut dire quoi? Je ne jure pas, je ne prononce pas de malédiction, je ne fais pas ces choses parce que j'aime le Seigneur. Et le Seigneur sait cela et m'en rend témoignage. Romains 8, hein? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils, que nous sommes prédestinés à l'adoption, que nous sommes prédestinés, que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Donc, je ne fais pas ces choses parce que j'aime le Seigneur et le Seigneur sait et m'en rend témoignage. Par conséquent, devant vous,
Maintenant, je prends ce morceau de son corps, le symbole, pour témoigner que je ne suis pas condamné avec le monde. Vous voyez, là, vous êtes alors une bénédiction. Pour témoigner qui vous êtes. Pour témoigner maintenant, aujourd'hui, dans quel âge nous sommes. Amen, Église. Alors, levons-nous et lisons le texte de l'apôtre Paul. C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 11 et le verset 23. On va lire cela aujourd'hui parce qu'il a prêché sur Jean 6, merveilleux. Il a lu Jean 6, nous l'avons déjà fait, et je prends 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En obéissance à la parole. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La mort de Jésus, ce sacrifice-là, valable jusqu'à son retour. Amen. Et jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés, redressés, ça veut dire, par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et vous savez ce que cela signifie. Amen. Mettez vos billets en ordre. Et si vous voyez, si vous êtes sûr que quelqu'un va faire quelque chose de pas juste, de pas correct, et quelque chose que vous savez qui n'est pas réglé, peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous, je ne sais quoi, faites-le, voyez-le avant. Amen, Église. Inclinons la tête pendant que mon frère prépare le vin et vient l'amener ici. Inclinons la tête. Père bien-aimé, nous te remercions pour la parole de ce jour. Nous te remercions d'avoir envoyé frère Josué avec ce message aujourd'hui. Nous te remercions pour cette vision du temps de la fin, cette vision de ce que tu es en train de faire maintenant. Et Seigneur, nous sommes face à la Sainte Seine maintenant. C'est un temps de grâce pour chacun de nous. C'est un temps merveilleux qui est là. Seigneur, permets que tous ceux qui viendront sont réellement en règle avec toi, avec ta parole, dans la soumission. Et si quelque chose n'est pas réglé, Seigneur, permets que cela soit fait avant de venir rendre ce témoignage que nous sommes un croyant, que nous sommes tes enfants, que nous sommes héritiers de toi, que nous sommes dans cet âge du Saint-Esprit maintenant,
dans cet âge final, Seigneur, comme cela a été merveilleusement montré, parlé aujourd'hui par notre frère. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour la révélation qui descend du ciel, Seigneur. Nous te remercions pour le quintuple ministère que tu mets à disposition comme des dons que tu envoies au temps de la fin, Seigneur, pour nous amener là où chacun de nous doit être, pour faire en sorte que cet enlèvement, Seigneur, puisse avoir lieu, que tu trouves un lieu de repos en chacun de nous, Seigneur. Père, nous nous livrons à toi. Je me livre à toi maintenant, afin que tu puisses accomplir en nous, Seigneur, ce que tu as promis en ce jour-là. Père Céleste, merci de oindre ces moments. Merci de bénir ces moments. Merci, Seigneur, de donner la force et l'onction pour chacun de s'avancer, prendre part au pain et au vin comme un témoignage que nous sommes des croyants rachetés par grâce, que nous sommes des croyants de ce grand Saint-Esprit en ce jour, dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous te remercions d'avoir envoyé un prophète, un apôtre et des ministères, un quintuple ministère en ce jour, Père. Nous te remercions pour cela. C'est toi-même qui le fais, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bien, tu peux venir, mon frère, et nous allons juste je vais imposer les mains et nous allons demander à Dieu de bénir le pain et le vin en ce moment. D'abord, nous présentons le pain. Père Céleste, tu es le pain vivant. Seigneur Jésus, ce pain qui a été fait, comme tu nous l'as dit, qui est un symbole, Seigneur. Juste un symbole de ce que toi-même tu es. Et Seigneur, lorsque nous mangerons ce pain aujourd'hui, que ce soit un témoignage, que nous mangeons ta parole de ce jour. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de bénir ce pain et de bénir ceux qui viendront, Seigneur, pour rendre ce témoignage. Et Seigneur, que quelque chose se passe pendant ces moments-là, Seigneur. Amen. Là au fond de nous-mêmes, Seigneur. Qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait la joie qui surabonde, Seigneur. Qu'il y ait vraiment ta paix qui oint chacun, Seigneur. Qu'il y ait le surnaturel à l'intérieur de nous. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, parce que c'est ta promesse dans le nom de Jésus. Bénis et oint ces moments, Seigneur, et remplis-nous de ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Oui, tiens-le. Père Céleste, voici ce vin qui est là, dans ces petites coupes individuelles, Seigneur. Et Père, tu as dit dans ta parole, nous venons de le lire, que quand vous buvez ce vin-là, eh bien que cela soit un témoignage. Seigneur Dieu, ce vin représente ce sang qui a coulé. Et Seigneur, nous voulons rendre témoignage aujourd'hui, en prenant ce vin-là, que ton sang est venu vers nous. Amen. Que ton sang a été appliqué, Seigneur, et qu'il a changé notre vie.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir pris du monde enchaîné dans le mal, dans l'incrédulité, et tu es venu nous délivrer, Seigneur. Et nous te remercions d'avoir payé par ton sang. Nous te demandons de bénir ces coupes et de bénir chacun qui viendra dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous allons nous préparer. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut venir pour la première?
Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la Sainte Seine? On peut se lever pour remercier tout simplement le Seigneur. Seigneur, nous avons fait cette Sainte Seine en mémoire de toi, c'est-à-dire en mémoire de ce que représente ton sang pour nous, Seigneur, ce que représente pour nous ton œuvre. Et Seigneur, en témoignage que ce que tu as fait il y a longtemps, Seigneur, tu es venu à nous avec cette réalité-là, Seigneur. Et nous te remercions, Père, de nous avoir fait la grâce de le recevoir, de le voir, de le saisir, et tu as changé notre vie, Seigneur. Amen. Père, nous ne disons pas que nous sommes dans cette plénitude en manifestation. Mais Seigneur, nous croyons ta parole. Amen. Ça veut dire que nous croyons ta promesse, Seigneur. Amen. Et nous croyons que cela ne pourra pas ne pas se produire. Parce que la charité ne faillit jamais. Seigneur, nous te remercions de mettre en nous cette foi simple, Seigneur. Et Père Céleste, nous nous consacrons maintenant, après avoir pris le pain et le vin, nous nous consacrons pour aller et manifester un témoignage réel, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les fois, toutes les manifestations que tu nous as permis de vivre, que tu nous as permis d'expérimenter, Seigneur. Et Père, donne-nous l'onction et la foi pour aller de l'avant et affronter les jours qui viennent, en sachant que tu ne failliras pas pour nous, Seigneur. Père bien-aimé, sois béni, Seigneur, nous te remettons notre futur, nous te remettons la petite église ici, nous te remettons les frères et sœurs qui sont connectés. Père, bénis-les, Seigneur. Nous te les présentons, nous réclamons pour eux ce dont ils ont besoin, Seigneur. Il y a des malades, nous proclamons la guérison, Seigneur. Il y a des malades, des gens nécessiteux parmi eux, au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent voir que tu es celui qui donne la réponse à tout, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour pour nous. Merci de nous bénir encore un instant ici, ensemble, avant notre départ. Nous te demandons d'être avec tous ceux qui prendront la route, Amen, qui retourneront chez eux. Nous te réclamons aussi leur protection sur la route et que le diable essaie toujours de créer des problèmes. Dans le nom de Jésus, nous te mettons à l'avant, nous te mettons en premier. Et Seigneur, merci comme nous chantons, abrite-nous sous tes ailes. Que nous soyons juste dans la véritable expérience de protection divine, Seigneur. Merci, Père, que ton Saint-Nom soit béni. Amen et Amen. Mon frère, viens et termine par un ou deux chants. Merci de venir aussi ici. Est-ce qu'on peut chanter celui que nous avons chanté tout à l'heure, La nuée de gloire avance?
et j'avance avec elle. Voulez-vous avancer avec la nuée? Réellement, en vainqueur. Sous la nuée, en vainqueur, avec l'assurance que tout ce qui peut arriver, ça, c'est pour notre bien. Amen. La nuée noire avance. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre frère Josué? Alléluia. Mangeons l'esprit de vie divin. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Mon cœur tressaille de joie. Parce qu'il y a des citations, comme frère. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi et ton assemblée. Alléluia. Tu es la bénédiction aussi pour nous. Gloire à Dieu. Est-ce que l'église, vous êtes dans la joie? Alléluia. Mon cœur tressaille de joie de vous voir. C'est un moment que je ne vous ai pas vu. Et je vous remercie aussi beaucoup parce que vous avez prié pour moi. Depuis le décès de mon grand frère. Tellement j'étais fatigué, mais vos prières vraiment sont efficaces. Et je sens la force dans mon corps. Alléluia. Je sais que c'est pas facile, la mort a toujours été difficile. Surtout, j'ai perdu mon grand frère, j'ai perdu aussi un vrai ami à moi à Toulouse. On a vécu même études ensemble. On s'est retrouvés encore une fois à Toulouse. De première primaire jusqu'à l'école secondaire, on était tout le temps ensemble. Il me suivait partout quand j'ai joué au foot. On s'est retrouvés ici à Toulouse. Donc ça m'a beaucoup fatigué. J'ai dit, mais il y a des choses qui arrivent. Mais Seigneur, donne-moi la force. Et c'est pour ça que j'ai demandé des requêtes à vous.
et que vous avez prié, maintenant je me sens bien. Là, je peux donner encore l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Et frère José, quand il est venu me voir, oh là là, j'ai eu encore beaucoup de force parce qu'il m'a exhorté encore un peu. On a parlé de beaucoup de choses. Le Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. Mais le pasteur a eu aussi l'inspiration de lui dire de venir prêcher. Ça a toujours été la bénédiction pour l'épouse de Dieu. Mais ça nous simplement de capter des paroles qui sont sorties aujourd'hui, et de vivre comme des enfants véritables que le Seigneur a choisi au temps de la fin. Alléluia. Qui peut nous séparer? Et si l'amour de Dieu est à l'intérieur, et cet amour de Dieu là doit se manifester à l'extérieur. Alléluia. Nous devons simplement prier les uns et les autres. Aimez-nous les uns les autres. Et le reste, le Seigneur lui-même sait comment il va les faire. Alléluia. Amen. J'ai promis allégeance à l'agneau de tous mes forces, de tout mon cœur. J'ai vivré tous ces commandements où j'ai promis. Personne
merci. Toi qui nourris toujours tes enfants, tu sais de quelle nourriture que tu nous donnes, Père. Et tu connais chacun de nous ce qu'il a comme besoin. Et tu nous as parlé encore cet après-midi. Vraiment, tu prends soin de nous. Et je vais te dire encore une fois, merci Seigneur Jésus. Que cet amour-là ne puisse pas quitter nos cœurs, Seigneur. Bénis ton peuple. Délivre-nous, Seigneur, de toutes choses qui nous empêchent de s'approcher de toi, Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur, nous sortirons ici, Seigneur, changés. Plus de questions, plus de doutes. Peu importe ce que l'ennemi cherche à montrer. Mais tu as déjà payé le prix là-bas à la croix pour chacun de nous, Jésus. Le pasteur a déjà prié, Seigneur, pour nos chemins. Je répète encore une fois, je te demande l'autorisation que tu protèges nous tous, Seigneur Jésus-Christ. Et mets encore, Seigneur, cette faim et soif, Seigneur, de chercher encore une fois ta face. Accompagne-nous, Seigneur, sur nos chemins. Et nous attendons simplement à toi. Parce que tu es notre secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Et nous tournons encore une fois nos regards vers toi. Parce qu'il n'y a que toi simplement qui peut nous amener à l'enlèvement, Jésus. Et nous voulons encore une fois c'est la paix. Bénis le pasteur Férichou, bénis le pasteur Michel. Bénis le pasteur Josué et bénis les administrateurs. Bénis tous les diacres. Les laïcs, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont partout sans oublier l'Israël, ton peuple, et couvre-nous tous Seigneur sur ton sang. Je te le demande cette prière au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.